pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bonjour. Avant d'être conseillère de Paris, j'étais présidente d'Amnesty International France et ça fait des années et des années que je suis la situation en Amérique latine. La démocratie est en danger. Elle est en danger en Europe. Nous l'avons vu avec l'élection de l'extrême droite. Eh bien, en Italie, on le voit en Pologne, en Hongrie. On voit comment partout l'extrême droite progresse. Mais en Amérique latine, cela fait des années qu'on voit monter ce phénomène. Et ce qui se passe aujourd'hui au Pérou en est un exemple de plus. Ces coups d'État hybrides comme vous les avez appelés, on l'a vu avec Dilma Rousseff, on a vu aussi au Brésil, on a vu aussi avec Lula qui a été emprisonné pour qu'on s'aperçoive que derrière tout cela avait été levé et que maintenant il vient d'être élu président. Et la question qu'on peut se poser à chaque fois en Amérique latine, c'est quand il y a un président qui est populaire, un président qui est élu vraiment par le peuple pour défendre les droits des peuples. Et en plus, quand celui-ci est indigène, combien de t-il avant que, et justement, les forces les plus réactionnaires s'attaquent à lui? Ce qui se passe aujourd'hui au Pérou est aussi extrêmement grave, parce que quand la police tue, quand la police cible à bout portant eh bien, les manifestants avec notamment des bombes lacrymogènes, quand on voit que depuis quelques jours, il y a des perquisitions d'associations, des perquisitions de partis politiques, on se dit que c'est bien sûr le président Castillo qui est en danger, mais c'est toute la démocratie péruvienne qui est en danger. Fujimori, depuis des années, pollue la vie politique péruvienne. Alors, on l'a vu avec toutes les histoires qu'il y a pu avoir. Il est temps que cela cesse. Et en tant que conseillère de Paris, j'apporte tout mon soutien au mouvement populaire péruvien, bien sûr au président Castillo, et puis un appel immédiat à l'arrêt de toute répression contre les manifestants, de toute répression contre les associations et les partis politiques, et bien sûr qu'il y ait des enquêtes indépendantes, parce que ceux qui ont commis ces crimes doivent être poursuivis et ils doivent payer pour cela. Avec vous. Merci.